du coup avec maman on va se faire un petit cinéma aujourd'hui. Du coup on va aller au resto un petit peu. Comme d'habitude en fait. C'est marrant parce que ces vlogs en fait je prends toujours des moments comme ça parce que j'ai l'impression que c'est exceptionnel alors que pas du tout. On fait pas ça tout le temps, ça a l'air mais pas du tout. Là on va juste manger tranquillou, on est dans notre petite campagne. Et puis voilà, et après on va se faire un cinéma. Alors c'est vrai que moi je suis pas vraiment friand des cinémas de base, mais je sais pas, ces derniers mois avec maman on s'est fait des ciné. Des fois de temps en temps ça peut être cool, après ça dépend quoi regarder, mais pourquoi pas quoi. Donc là voilà, on est là. Bon je te retrouve plus tard, d'accord? Bon allez hop, en fait là où on habite, là où on est avec ma famille et tout, bah il n'y a pas grand chose, tu sais, il n'y a pas trop de restaurants véganes ou végétariens ou peu importe. Mais du coup, il y a ce restaurant latino qui est vachement cool et on y va de temps en temps. Donc là, voilà, ça va être ça quoi. On va aller voir, c'est ouvert, ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. Un moment, ouais. Ça fait longtemps. Hein. Ça fait vachement longtemps. Bref. Salut, je te retrouve là. Du coup, on a été manger avec maman, mais on n'est pas allé au cinéma parce qu'il n'y avait pas de film intéressant. Voilà. Donc là, on est sur le chemin du retour. Voilà. C'est vrai que le mois de janvier, je trouve ça vachement fade. Est-ce que c'est une perception? Ça doit l'être. Mais le temps ici est vraiment fade, quoi. C'est gris tous les jours, il fait pas beau, il fait froid, mais c'est comme ça. C'est pas parce qu'il fait pas beau que ce n'est pas agréable. Changeons un peu ses croyances, tout devrait être agréable, mais moi j'ai du mal. C'est vraiment un travail supérieur à faire en mode voir la beauté même dans ce qui est fade. C'est beau ça. Et Chopinou, je te retrouve un peu là parce que je viens de cuisiner un plat super cool. J'ai pas eu le temps de filmer en fait parce que je filmais pour un autre réseau social. Du coup, c'est pas évident. Chopinou sur Instagram, j'ai filmé cette recette. Je me suis fait des tacos. Oh, trop bon.
c'est beau parce que le bruit de l'eau qui coule, c'est vachement thérapeutique, ça apaise l'esprit, c'est beau, c'est très zen, c'est magnifique. Quoi. Regarde, je me retrouve au pied d'un arbre qui est fabuleux. Il est superbe. Et je suis dans une forêt de bambous. Ah, j'adore la lumière là, elle est jolie. Salutations, bon je te retrouve ici, ça tombe bien parce que je voulais vraiment parler un petit peu avec toi dans cette vidéo. Donc voilà, c'est une vidéo qui a pris une semaine, on va dire ça comme ça. Et j'ai pu filmer 2-3 choses, peu importe. Je voulais juste te parler d'un truc, c'est vrai que ces dernières semaines, elles ont été intenses un peu pour moi. Voilà, je me suis créé beaucoup de doutes, je me suis créé beaucoup d'impatience, de résistance et plein d'autres choses. Bon, pas dans un cas extrême, hein, c'est toujours passager chez moi parce que j'essaie vraiment d'être dans l'observation un maximum et d'être dans l'instant en fait, autant que je peux. Et j'essaye aussi de me détacher en fait de tous ces jeux un peu du mental et tous ces jeux de la pensée. Bon, parfois c'est pas évident parce que les amis, voilà, le mental et la pensée et l'esprit est naturellement conçu en fait pour penser. Hein. Enfin voilà, pour catégoriser, pour être dans un jugement, pour choisir, pour mettre des mots sur certaines choses. Heureusement qu'on a un mental, heureusement qu'on a certaines pensées et heureusement qu'on a un esprit quand même. Voilà, juste pour le rappeler quand même, faut pas l'oublier parce que bon, c'est quand même super important. Juste pour te dire qu'en fait, ben voilà, tout passe au bout d'un moment. Même si ça dure longtemps, hein, pour certains, on passe par des épreuves, par des challenges et c'est beau parce que j'ai l'impression que la vie, en fait, cette vie terrestre, c'est vraiment genre un apprentissage, je le dis souvent sur mes réseaux. C'est un apprentissage, en fait, c'est une grande école. Donc, on a toutes les informations nécessaires pour comprendre qui l'on est. Seulement, ça prend du temps parce que voilà, c'est important de déprogrammer un petit peu, entre les distractions de la vie en société, entre plein de choses, en fait, on a tendance à l'oublier que on est ici pour apprendre. Et ça, je le vois vraiment de cette manière maintenant, et ça me fait du bien, ça m'apaise, ça me permet de me dire qu'au final, voilà, j'ai pas à me presser en fait sur certains sujets. Il y a bien des choses en fait que je peux pas maîtriser encore, c'est normal. Je suis quand même dans une certaine jeunesse, donc il y a un moment, je peux pas maîtriser mon esprit comme un maître qui a travaillé avec son esprit pendant des années et des années et des années quoi. Mais peu importe, juste pour vous dire les choupinous que tout passe et c'est bien de vivre les choses. Moi, je l'ai beaucoup compris ces derniers temps, encore plus. Je l'avais déjà compris, mais encore plus. Vivre l'instant, vivre les choses. En fait, on est créateur, hein, et ne pas l'oublier aussi, on crée quand même cette réalité, on crée cette vie. Tout émane en fait de notre intérieur, nos ressentis, nos émotions, nos vibrations. Encore faut-il conscientiser tout ça en fait à son rythme pour pouvoir en comprendre le sens quoi. Et c'est ça qui est cool. Donc voilà, j'ai passé quelques semaines un peu compliquées, beaucoup de doutes, beaucoup de résistance et d'impatience. Alors les amis, en fait, bon parfois, écoutez, on est dans le flux de la vie, hein, c'est comme ça, dans le flow de la vie. Seulement voilà, l'impatience, c'est jamais sympathique quoi. Les choses arrivent à point. Voilà, il suffit de les attendre, il suffit de rester dans l'instant, d'être dans l'instant. Il y a un petit avion, un petit hélicoptère là. Expression. Donc je disais voilà, tout est bon à vivre les amis, la vie humaine ce n'est pas que le peace and love, c'est aussi la complexité, c'est aussi voilà, des émotions qui sont intenses quoi en fait. Tout simplement, je pense que le but c'est
c'est de maîtriser ses énergies, maîtriser un petit peu ses émotions, tous les outils en fait qu'on a en nous pour avoir une vie dans un beau potentiel créatif en fait. Mais ça prend du temps, ça l'échoue. Ça prend le temps qu'il faudra quoi. Tu vois, c'est important de ne pas se foutre de pression. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de sujets autour de la culpabilité, il y a beaucoup de gens qui se sentent coupables ou qui créent. En fait, il y a beaucoup de gens qui créent de la culpabilité face à toutes les modes en fait des réseaux sociaux, hein, toutes les trends, toutes les manières de vivre, les modes de vie, la santé, le healthy, le ci, le ça. En fait, prenez du recul parce que on s'en fiche, tu vois, on prend ce qui est bon pour soi et après voilà, chaque chose en son temps. Moi, c'est pour ça que je me sens aussi bien dans ma vie parce que aussi équilibré parce que je sais que j'ai le temps et je me donne le temps, je m'autorise à être un humain. C'est-à-dire que quand je vis des émotions, même si elles sont pas en accord avec la paix intérieure, bah c'est pas grave en fait, je vis ces émotions. Et d'ailleurs, en parlant de paix, pour moi, la paix intérieure, c'est aussi accepter toutes nos émotions. C'est accepter, en fait, toutes nos obscurités, nos lumières. Donc, juste pour dire, les amis, voilà, soyez gentils avec vous-même, soyons gentils avec nous-mêmes. Voilà, moi, quand je fais face à des moments comme ça, là, tu vois, ces 2-3 dernières semaines, c'était un peu complexe. Pour 2-3 raisons. Voilà, parce que j'étais dans une résistance, j'étais impatient, j'avais envie de faire des choses, en fait, et je pouvais pas trop, pour certaines raisons. Du coup, ça me frustrait. Seulement, c'est la vie en fait. On s'en fiche, c'est comme ça. On peut pas tout avoir comme ça. Bon, moi, je crois en la magie de la vie, mais c'est pas magique non plus. C'est-à-dire que, bon, je crois en certaines magies, mais après, il y a toujours un effort à fournir. Il y a toujours de l'attente, une patience. Il y a toujours de la concentration. Il y a toujours beaucoup de choses à fournir. Voilà, on n'a pas les choses comme ça, les amis. C'est pas parce que tu vas penser à quelque chose que ça y est, boum. Donc juste pour dire, voilà, je parle. J'ai balancé tous les sujets. Juste pour dire les amis, voilà, soyez gentils avec vous-même. La gentillesse et l'amour envers soi, c'est aussi accepter que parfois, on n'y arrive pas. C'est ok. C'est complètement ok. Hey, c'est complètement ok. Parfois, on peut ne pas y arriver. Ça fait partie de la vie, de sa complexité. On peut pas non plus toujours être toujours y arriver, quoi. C'est pas grave. Mais justement, comme il n'y a pas d'échec dans la vie, puisque les échecs sont de la réussite, voilà. C'est important de se dire ça et de changer cette perspective et de se dire que peu importe par ce à quoi je passe ou peu importe ce que je vis, j'accepte cette vie humaine. J'accepte, c'est-à-dire que je suis là. Qu'est-ce que je peux faire de ça? Donc je me pose des questions, j'observe. Comment puis-je y arriver? Comment puis-je me faire du bien? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui m'en fait moins? Et ça, en fait, ça prend du temps, les choux, parce que voilà, comme je le dis, il y a beaucoup de distractions dans cette vie. Il y a une survie, on nous a appris à survivre. Voilà, il faut manger, il faut se loger, il faut faire des choses, quoi. Donc voilà, les amis, c'est important. Donc je le dis ici parce que ça me tient à cœur. Mais prenez le temps de vous aimer, prenez le temps de vous découvrir surtout. La vie, c'est une entière découverte, les choux. Et moi, j'ai beaucoup reçu ces informations récemment à travers mes expériences. Je me suis dit, mais en fait, Eden, tu n'as jamais fini de te découvrir. Et puis c'est trop cool, en fait. C'est super bien. Pourquoi là, maintenant, sous prétexte que je m'ouvre à certains sujets, sous prétexte que, je sais pas... d'un développement personnel, d'un chemin spirituel, d'un chemin d'humain, je dois me découvrir maintenant. Mais absolument pas. On a le temps. Alors même si la vie elle est précieuse et que le temps c'est à la fois une illusion mais il structure quand même un peu notre mental, il y a un moment, on s'en fiche. Si on vit dans l'instant, on est constamment dans le présent. Donc déjà on souffre moins quand on est dans le présent, les amis, puisque on ne se crée pas de pression face au futur et on ne se crée plus de culpabilité face au passé. Donc ça c'est important, les amis. Voilà, c'est pour ça que l'instant présent c'est des sujets qu'on entend beaucoup parler, mais s'incarner dans l'instant, ça permet de revenir à cette réalité qui est le maintenant, ici et maintenant. Donc c'est important et ça aide beaucoup. Moi c'est ce qui m'aide quand je rencontre des choses un peu complexes. Je me dis hey, inspire, expire et puis voilà, c'est le jeu de la pensée. Voilà, quels sont mes attachements aussi? Parce que parfois on s'attache, on décide inconsciemment ou consciemment de s'attacher à certaines pensées. Et on est capable d'arrêter de s'attacher à certaines pensées, les amis. Les pensées, elles sont constamment là. C'est l'esprit, c'est la pensée, c'est le mental, c'est comme ça. Seulement, on est capable de le maîtriser peut-être en essayant d'apaiser tout ça. Voilà, à travers des activités, à travers une passion, à travers plein de choses. Donc, laissez aller vos pensées. D'ailleurs, les amis, j'en parle pas beaucoup, mais je vais en parler là. La méditation, moi, ça fait 4 ans que j'expérimente la méditation. Elle m'a beaucoup aidé à créer un équilibre, elle m'aide toujours. En fait, la méditation, ça me permet réellement de comprendre cette position d'observation face au jeu de la pensée et face au mental, en fait. Je me dis, si la nature du mental et de la pensée
c'est d'être dans un rythme, dans un certain rythme, je suis capable, moi, de prendre du recul, de prendre de la distance et juste d'observer un peu ce jeu-là, d'observer ce fonctionnement naturel et divin. Voilà, c'est divin d'avoir un mental et d'avoir un ego, d'avoir une pensée, c'est comme ça. On est capable de faire plein de choses avec ça. Et d'ailleurs, les amis, je le dis, quand on apprend à maîtriser tous ces outils-là, on est capable de faire énormément de choses. On est capable de créer une vie avec un grand potentiel créatif. Et ça, j'y crois beaucoup. Après, voilà, ça prend du temps. Moi, je l'expérimente à des petites échelles. Mais juste pour dire que c'est un cadeau du ciel, en fait, cette vie, les amis. Et même si on souffre, parce que la souffrance, c'est un passage de vie, moi, j'accepte la souffrance. Ça me fait pas peur. Et au contraire, je m'y sens de mieux en mieux. Je me dis, si je souffre de quelque chose, je souffre. Tu vois, on est capable de pleurer, on est capable de vivre la souffrance. De la vivre, de la dessiner, de la danser, de la crier, de la chanter. Et ça, c'est valable pour toutes les émotions, les choupinous. Voilà, je te laisse un petit peu là. Sinon, je peux parler de sujets pendant très longtemps. Mais voilà, je suis allé dans cet endroit. Vachement sympathique, c'est un petit bois. En fait, il n'y a rien autour, mais il y a ce bois au milieu. Il y a ce bois. Et tu rentres, c'est majestueux. Il y a un arbre qui est magique là. Je te l'ai pris juste avant. Et il y a des bambous, donc il y a cette énergie du bambou et c'est vachement beau. Et il y a ces ponts en bois, là je suis sur un pont en bois en fait. Et tout autour, t'as de l'eau. Donc c'est vachement beau. Attends, je vais te montrer ça quand même. Oh, il y a quelqu'un? J'entends du bruit. Je te laisse. Bisous bisous.